Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que le sondage du concours des 500 abonnés est encore actif. Donc je laisse encore une semaine les amis, donc n'hésitez pas à aller voter. Votre vote sera peut-être l'espèce que je ferai gagner en gros lot pour le concours des 500 abonnés. Donc c'est tout les amis, maintenant que je vous ai dit cette petite chose, c'est parti pour la vidéo. Et salut à tous, c'est Amnez, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo sur mes Messer Barbarus en pléométrose. Donc du coup comme vous pouvez le voir à l'image, il y a 3 gines dans un seul tube. Donc elles ont passé la diapose comme ceci, à 3 dans le tube. Et elles sont sorties de diapose et tout va bien. Comme vous voyez, elles se sont pas battues, il n'y a pas eu de soucis, tout va bien, donc tant mieux. Et en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'elles ont toutes les 3 pondu. C'est ce qu'on va voir juste après. Là, on peut déjà les apercevoir. Les petits œufs. Eh oui, ça m'a fait une de belles grappes du coup. Et ça, c'était logique en fait. Donc, j'espère vraiment que ça va bien se passer pour cette colonie. Et on verra ça de toute façon au fur et à mesure. Je vous ferai bien sûr un suivi. Donc comme ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas vues et qu'elles ont pondu, je me suis dit on va faire une petite vidéo. Donc c'est pour ça que vous ne les avez pas vues dans le suivi de mon setup. Donc la grande vidéo qui est sortie justement jeudi. Donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Donc sinon les amis, bien sûr, ces 3 petites gines, voilà, elles n'étaient pas ensemble au début. C'est moi bien sûr qui les a rassemblées. Donc pour les rassembler, tout simplement, je n'ai pas forcé la main, je les ai pas mises directement dans le tube, sinon bien sûr elles se seraient battues à mort. Et au final ça a été une sélection naturelle. Donc je m'explique. Au final j'ai mis beaucoup de gines dans une aire de chasse, avec bien sûr plusieurs tubes de connectés. Donc au final ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont elles-mêmes choisi leur tube. Donc j'ai fait ça avec plusieurs tubes et du coup j'ai eu plusieurs fois plusieurs gines dans les mêmes tubes. Donc celle-ci je l'ai gardée, mais comme vous le savez il y en a eu déjà qui ont été gagnés sur ma chaîne. Donc celle-ci était par 2 et moi la mienne bien sûr j'ai gardé celle qui était par 3 et je me suis pas embêté. Donc ça c'est un peu normal on va dire Donc c'est tout. En tout cas voilà, là je vous ai mis la petite lunette macro. Et on peut voir qu'elles sont vraiment magnifiques. Il y en a une même qui est raide, donc celle qui est devant, on peut voir les reflets rouges sur le thorax et sur le gastre. Puis une tête beaucoup plus rouge que les autres. Donc ça c'est juste magnifique. Bon, c'est dommage que les deux autres ne sont pas aussi rouges, mais bon, ça ce n'est pas grave, de toute façon. J'espère, parce qu'au final, il y a une grande chance que les ouvrières font une sélection naturelle, donc une sélection de la gine la plus forte, et tuent les 2 autres bien sûr. Bon ça, j'espère que ça sera, si ça arrive, j'espère que ça sera la rouge qui va rester en vie quoi. Ça serait quand même dommage de perdre celle-ci qui est juste magnifique. Donc ce n'est pas une extra raid, c'est juste une raid quoi on va dire. Elle n'est pas complètement rouge, mais elle a des beaux reflets rouges quand même. Donc ce n'est pas une extra. En tout cas voilà, comme vous voyez elles sont tout le temps ensemble, collées. Elles ne se battent pas ni rien, il n'y a pas eu de problème. De toute façon elles ont passé toute la diapose comme ça. Et heureusement que ça s'est bien passé. Donc du coup je leur avais donné un petit peu de liquide sucré en sortie de diapose. Elles ont toutes les 3 mangé. Et 1 ou 2 jours après, voilà quoi, une belle grappe d'œufs. Donc j'ai même l'impression que les œufs ils ont déjà éclos. Parce qu'ils sont quand même assez gros. Donc je pense que c'est une éclosion qui vient juste d'arriver. Mais bon, on verra bien l'évolution par rapport à tout ça. Comment les gines vont s'en occuper. En tout cas, elles s'en occupent toutes les 3. Je les ai
pas mal regarder, enfin pas tant que ça, hein, je les laisse tranquilles longtemps. Mais une fois par semaine, je vais les voir, je les regarde 5 minutes comme ça. Et ben, je vois qu'il y en a une qui s'en occupe, après c'est la deuxième, la troisième. Donc elles s'occupent tous du couvain de l'autre. Donc ça fait plaisir. C'est déjà un bon début. Après voilà, comme je vous disais, pour ce genre d'espèce, ce n'est pas une espèce polygyne. En tout cas, elle n'est pas reconnue polygyne. Donc soit ça va finir en oligogyne. Donc c'est plusieurs gynes en même temps. Mais là pour l'instant c'est une pléométrose que ça s'appelle. Donc une fondation en fait qui fonde avec plusieurs gynes. Mais on ne saura pas l'issue de ces 3 gynes. Peut-être qu'il ne m'en restera qu'une, peut-être que les 3 vont survivre. Ça sera les ouvrières qui vont choisir bien sûr. Donc on verra bien, si ça tient jusqu'au major, bah c'est gagné. Sinon bah voilà quoi, ça sera dommage, j'aurais perdu 2 gynes, voire une. Et voilà quoi, ce serait dommage. Bon là on peut voir en tout cas une gyne qui est en train de nettoyer les œufs. Donc vous voyez, elle s'en occupe bien. Là elle est en train de les lécher, comme on peut voir. C'est juste magnifique. Ah là là. Bon bah je pense que moi j'en ai fini pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis nous on va se retrouver prochainement pour la prochaine vidéo. Et sur ce, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous laisse là-dessus. Ciao ciao tout le monde.